Comme chaque soir à Minab, les habitants se recueillent devant ce qu'il reste de l'école primaire. Le 28 février dernier, premier jour de l'offensive israélo-américaine en Iran, une frappe de missile a touché l'établissement. Fazel Ali-Nejad travaillait à proximité lorsqu'il a entendu l'explosion. Tout de suite, il se précipite sur les lieux et filme ces images. J'ai regardé par terre des morceaux de corps, des petits morceaux de corps. Selon les autorités, 2 missiles auraient rasé la moitié du bâtiment. Je n'ai fait que creuser comme un fou. Je n'ai fait que creuser. Je suis désolé. Au cas où on trouverait quelqu'un de vivant. Parmi les 168 victimes, 120 étaient des enfants âgés entre 6 et 11 ans. L'armée américaine affirme que son enquête est toujours en cours et que l'école se trouvait à l'intérieur d'une base militaire en activité. C'est un mensonge. Jafar Karimi habite à côté de l'école. Lui et ses voisins affirment que la zone était effectivement une installation militaire, mais il y a plus de 10 ans. La conclusion est claire, c'est une école. Les États-Unis mentent, Netanyahou ment, leur allié arabe ment. C'est un autre rituel nocturne déchirant à Minab. Voici le cimetière de la ville où sont enterrées toutes les victimes de l'école. Chaque jour, au coucher du soleil, les familles des victimes viennent se recueillir sur la tombe de leurs proches. Rayane, 11 ans, a perdu sa petite sœur. Aujourd'hui, elle affirme ressentir de la haine contre le gouvernement américain. C'est juste leur gouvernement qui est cruel et malhonnête. La plupart des Américains sont des gens bien. Ils savent que ce n'est pas juste. Pour les proches des victimes, le seul moyen d'honorer la mémoire des enfants décédés, c'est de gagner la guerre contre les États-Unis, un pays auquel ils ne pardonneront jamais.